Je pense que la façon dont le système en place, le parti CNDD-FDD et leurs acolytes s'y prennent n'est pas recommandable. Parce que quand il y a un rapport qui est produit par une instance reconnue telle l'instance onusienne, il y a des procédures de le contrarier. C'est par un contre-rapport que vous fournissez vos éléments pour mettre en cause les allégations contenues dans ce rapport ou les alléger. Mais ce n'est pas avec les manifestations, ce n'est pas avec les discours incendiaires. D'abord, le gouvernement et le parti CNDD-FDD, leurs acolytes, ont refusé de mettre en application les différentes résolutions qui ont abouti à la mise en place de cette commission d'enquête. En deuxième temps, ils ont refusé de collaborer avec cette commission. Donc, comme je l'ai dit tantôt, ils n'ont qu'à s'en prendre à eux-mêmes. Ils n'ont pas le droit d'aller dans la rue pour contester le rapport. Ce n'est pas ça, ce n'est pas la forme qui est exigée par les procédures contenues même dans ces différentes conventions qui donnent la latitude à ces organisations internationales de mettre en place ce genre de commission d'enquête. Donc le gouvernement, le CNDD-FDD, même s'il pouvait mobiliser plus de monde qu'on en a vu lors des différentes manifestations, cela n'aboutirait pas à vider de toute substance, à rendre caduc le contenu de ces rapports. La meilleure façon, c'est de produire des preuves contraires aux réalités, aux faits tels que décrits dans ces rapports. Sinon, outre qu'ils n'ont pas soulevé les montagnes en termes de manifestations, je vous l'ai dit, ce n'est pas la procédure pour arriver à rendre caduc ce genre de rapport. Quant au discours, je lance un clin d'œil à ces gens. Au lieu de se rendre sympathique face à la communauté internationale ou face aux décideurs qui sont appelés à se prononcer sur la véracité et par conséquent adopter ou refuser le contenu de ce rapport, le gouvernement, le CNDD-FDD et leurs acolytes brillent par des provocations qui peuvent même amener certains à adhérer au contenu de ce rapport sans autre forme de procès. Parce que s'ils continuent à insulter les pays amis, les pays bailleurs classiques du Burundi, des organisations internationales qui ne font que remplir leur mission telle qu'assignée par les conventions portant leur création, portant mandat, portant fonctionnement de ces organisations, je pense que les insulter à longueur de journée ne favorise pas que ces instances analysent de façon apaisée, de façon objective ce genre de rapport. Vous les insultez alors qu'ils sont en assemblée générale, même s'il y en a qui étaient disposés à relativiser ce rapport, cette fois-ci, ils vont vous dire, écoutez, je n'ai aucun intérêt à me faire insulter à longueur de journée par un gouvernement illégal comme celui de Bujumbura. Eh bien, ils vont prendre acte purement et tout simplement sans autre forme de procès. Donc, ce genre de discours n'est pas de nature à favoriser une analyse apaisée de ce rapport.